va presser la feuille contre la pierre. Regardez, le râteau, je l'accroche là. Attention mon grand. Donc le râteau, je l'accroche. Il est accroché là. Ça, là, ça correspond. C'est la pression. Hein, en typographie, je vous ai dit, il y a de la pression. En lithographie aussi. Écoutez la pression, écoutez bien. Là, le râteau, il est en pression. La feuille est en pression sous le râteau. Contre la... Donc attention là, les enfants, je vais tourner la roue. Et là, on va faire passer le plateau où il y a la pierre dessus et la feuille. Voyez, regardez, ça avance. Et le râteau, lui, il presse la feuille. Voilà. Donc là, je relâche la pression, puisque la feuille est un petit peu. Donc on relève le râteau. Attention les enfants, je vais lâcher la roue. Regardez la roue, elle va revenir toute seule. Vous avez vu la ficelle avec le contrepoids au bout? La ficelle, elle s'est entourée autour de l'axe. Donc si je lâche la roue, regardez, le contrepoids il redescend. Et voilà. On enlève l'habillage. Pardon? Ça a tout collé la feuille. Et bien on va la décoller. Ah, j'ai un peu trop long. On veut faire une autre épreuve. On remouille avec l'éponge. Et on réentre avec le rouleau. Ainsi de suite. Alors quand vous voulez faire plusieurs couleurs, pareil qu'en typographique, il fallait dessiner plusieurs pierres. Il fallait faire un dessin de pierre par couleur. Et il fallait faire un passage de feuille par couleur. Si on avait 4 couleurs, la même feuille, elle passait 4 fois. Pour passer les 4 couleurs. D'accord? C'était long, hein? Pardon? C'est pour ça que oui, c'est pas long. Pour ça, ça coûte cher. Oui. Pardon? C'est pour ça que ça coûte cher après. Alors ça coûte cher parce que déjà c'est quand même une œuvre originale. Hein? C'est une œuvre originale qui est imprimée dans un petit nombre d'exemplaires. Donc ça c'est la lithographie artistique. On l'a utilisée